L'Europe, ce 1er janvier 2013, marque un anniversaire, celui des 20 ans de l'espace européen unique, c'est-à-dire de la libre circulation des personnes et des biens. 20 ans déjà, c'était en 1993. En quoi notre vie en a-t-elle été changée? Laurent Desbonnets, Olivier Martinez. Frontière franco-espagnole, ce chauffeur routier n'a pas besoin de s'arrêter. Aucun douanier en vue, aucun contrôle. Il y a 20 ans, quand il a commencé sa carrière, c'était une toute autre histoire. On ne pouvait pas passer la frontière comme ça, tranquillement, et s'en aller. On devait obligatoirement faire tamponner les documents de transport. Et c'était compliqué? Mais on se garait, on se présentait au bureau, c'était chacun son tour. C'était avant 1993, avec parfois ces longues files d'attente, ces contrôles pointilleux aux frontières. Des postes de douane aujourd'hui disparus. 1er janvier 1993, c'est l'entrée en vigueur du marché unique qui concerne aujourd'hui les 27 pays de l'Union européenne, avec comme principe la libre circulation des biens et des personnes. Une liberté renforcée en 1995 avec l'espace Schengen, plus de contrôle d'identité aux frontières dans cette zone. L'un des endroits où cette libre circulation est la plus visible, c'est ici, Gare du Nord à Paris. Les passagers de ce Thalys viennent de franchir la frontière belge à 300 km/h. Parmi eux, cet écrivain belge, installé en France depuis 30 ans. Et le rapport direct Gare du Midi-Paris, c'est vraiment c'est aussi simple que de prendre le métro ou le RER. C'est une balade. Des procédures très simplifiées. Et pourtant, cette libre circulation n'a pas bouleversé profondément les flux migratoires. Depuis 20 ans, le nombre d'Européens immigrés en France n'a pas beaucoup évolué. Il a même légèrement diminué. Ils sont aujourd'hui 1 800 000. En revanche, le nombre de Français installés dans d'autres pays de l'Union européenne a quasiment doublé pour atteindre 619 000. Un chiffre auquel il faut ajouter les quelques 330 000 Français qui franchissent chaque jour une frontière pour aller travailler. C'est le cas de cette comptable qui réside près de Lille et travaille en Belgique. Elle n'a que quelques kilomètres à parcourir, mais d'autres viennent de beaucoup plus loin. On voit quand même plus de voitures étrangères. Par exemple, on commence à voir pas mal de voitures polonaises, des choses qu'on ne voyait pas avant. Pour un Européen, plus aucun document n'est désormais nécessaire s'il veut travailler ou résider dans un des pays de l'Union.